Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je voulais faire une petite leçon, disons une préconisation, quand on n'a pas spécialement envie de dessiner, mais qu'on a quand même envie de travailler son trait, sa dextérité au crayon de papier, qui peut s'appliquer autant au crayon de couleur d'ailleurs. Donc, moi, je faisais tout le temps des exercices quand je téléphonais, peu importe quand j'avais du temps ou je faisais autre chose, même en regardant la télé, ou peu importe. Par exemple, les exercices de pression du crayon. Tout dépend comment on tient son crayon. Si je le tiens ici, il m'est très difficile d'appuyer. Donc ça, c'est pas mal comme exercice parce que du coup, ça vous apprend à ne pas trop appuyer. Donc, à faire du croquis. Sans pression. Je veux dire sans pression intellectuelle. Plus on avance en fait du crayon, plus on a tendance à appuyer. Mais on peut quand même essayer de contrôler ceci. Donc moi, voilà, un exercice par exemple tout bête. Quadriller. Apprendre à faire des lignes qui commencent fortes et finissent fines. Alors comment on fait ça? Vous voyez là, j'appuie, je mets la pression et je lâche. Très utile pour faire les moustaches des chats, par exemple, ou de n'importe quel animal. Et donc, vous voyez, c'est très foncé au départ, et ça fait un dégradé naturel. Donc ça, c'est un très bon exercice pour contrôler un petit peu sa force sur la feuille et la pression du crayon. Après, bien sûr, vous pouvez augmenter les distances. En essayant aussi d'avoir une certaine régularité entre les traits. Et en plus, vous pouvez faire du dégradé. Ensuite, changer par exemple. Voir comment est-ce que vous êtes le plus à l'aise. Voilà, ça c'est déjà un exercice tout bête, tout simple, mais qui peut vraiment améliorer votre trait, votre appréhension de la feuille aussi, votre connaissance du matériau, qui est très important. Ça a l'air simple, ces petites choses, mais le contrôler, c'est très difficile. Ça demande pas mal d'exercices. Donc là, on a commencé les lignes. Ouais, il y a ça aussi que je fais, souvent. J'essaie d'aller assez vite et de laisser un blanc entre chaque trait. Allez-y doucement. Vous pouvez aussi faire des courbes. Donc là, vous utilisez un peu plus, vous voyez, cette mécanique-là. Votre doigt qui accompagne un petit peu le poignet. Ça, c'est impossible si vous appuyez très fort. C'est difficile. Même pour moi, c'est difficile d'avoir un écart juste. Et puis, c'est pas très intéressant, en fait. Ce qui est génial avec un crayon, c'est qu'on a un dégradé gris absolument hallucinant, en fait. On a énormément de couleurs, énormément de qualité de gris, de noir. Voilà, essayez aussi de croiser. Donc là, je vais très vite. Prenez votre temps. Et ça, c'est des petits exercices tout bêtes à faire. Très important. Les ronds ensuite, vous pouvez essayer. Un petit rond. Juste ça. Essayez de faire ça. Vous voyez, qui ressemble bien à un rond. Essayez de faire quelque chose qui soit pas un peu n'importe comment. Voyez, je repasse dessus, je cherche à ce que la mécanique de mon bras fonctionne bien. Et j'essaie d'agrandir les ronds. C'est plus dur. Dès que c'est plus grand, c'est plus dur. Évidemment. Voilà, donc sans pression, on essaye de faire des choses. Là, si je veux faire un rond tout de suite en appuyant,
Bon, il est pas mal, mais bon, c'est mon métier. Essayez, vous verrez que c'est quand même beaucoup plus difficile. Par contre, grand, moi je le ferai jamais. Je ferai jamais un rond, un énorme rond, d'un coup en appuyant comme ça. C'est quasiment impossible. Et en plus après, si on veut gommer, vous voyez là, ce rond, je le gomme, pas de problème. Il n'y a pas de marque. Je peux recommencer, ça ne m'énerve pas, ça ne me donne pas envie d'abandonner le dessin. Ça s'applique pour tous les dessins. Là, si je veux gommer, voilà, j'ai une marque affreuse, ça se voit. Ça, c'est pas terrible. Voilà, puis ensuite, on essaie des plus grands. Voilà, pensez à votre mécanique, pensez à votre bras, tournez la feuille. Ça, si vous faites ça un petit peu tout le temps, vous verrez que les améliorations vont venir vite. C'est loin d'être un rond parfait, mais c'est pas mal. Les carrés ensuite. Vous voyez, vitesse d'exécution, je frotte la feuille. Les traits, on les voit en fait, pas besoin de forcer, pas besoin, surtout pas. On essaie d'obtenir un carré parfait. Alors ensuite, si je veux appuyer, je peux, parce que je sais que ma forme est bonne, d'accord ? Ensuite, j'en fais un deuxième, parce que ça aide un peu à comprendre comment fonctionne la 3D. Je relie les points pour faire un cube. Parfait. Et en plus, maintenant que une fois que j'ai appris ça, je peux même varier les couleurs. Vous pouvez aussi partir d'une forme. J'aimais bien faire ça, c'était rigolo. Je fais n'importe quoi. Et ensuite, j'essaie de le suivre sans le toucher. Et ainsi de suite. Voilà. Vous voyez, qu'est-ce qui bouge? Est-ce que c'est votre bras? Est-ce que c'est votre coude? On essaie de pas toucher. On reste précis. On y va doucement s'il faut. Il faut peut-être tourner sa feuille. Vous voyez, ça c'est à vous de voir, de trouver vos trucs. Et ensuite le dégradé. Le dégradé, c'est intéressant. Donc là, vous pouvez commencer par contre en appuyant très fort. Et j'avance sur la droite. Et je relâche petit à petit. J'essaye de relâcher la pression. J'essaie de contrôler la pression. Et je prends mon temps. Et je relâche. Et je relâche. Jusqu'à presque l'effacement. Donc là j'ai un 3B, donc c'est pas évident. Quitte à repasser si je trouve que c'est pas terrible. On recommence, c'est pas terrible. Je vais relâcher un peu plus vite. C'est pas mal ça. Comme je vous l'ai dit, ça s'applique aussi au crayon de couleur. Très important ça pour les enfants aussi, et même pour les adultes d'ailleurs qui savent pas dessiner. Le crayon de couleur, c'est pas comme le crayon de papier, ce n'est pas une couleur. C'est une multiple déclinaison de cette couleur. Ça c'est la couleur la plus foncée en fait qu'on peut obtenir, d'accord ? Ce rouge, ce que vous voyez là. Vous pouvez le faire beaucoup plus clair. Donc là j'appuie à mort énormément et je relâche, et je relâche, et je relâche, et j'essaie de m'exercer à ça. Je trouve que c'est pas terrible. Ça marche avec toutes les couleurs.
Donc c'est fantastique cet outil. Le crayon de papier, une feuille blanche, c'est très très simple. On peut avoir une gamme de gris, des gammes de dynamique complètement différentes. Il y a des milliers de solutions. C'est pour ça que c'est un médium que j'aime beaucoup. Parce qu'il est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Donc vous voyez, voilà. Des petits exercices tout bêtes. Mais même des... Est-ce qu'on dit des ovaux ou des ovales? Je veux dire des ovales. Des ellipses aussi. Il n'y a pas que le rond c'est difficile, mais les ellipses aussi. Et ça, je peux vous assurer que c'est pas parce que je dessine bien, c'est surtout que j'ai bien travaillé la mécanique de mon bras, je comprends comment il fonctionne à force de le faire. Là, c'est petit, il n'y a que mon poignet qui bouge, mes doigts. Imaginez-vous comme un robot. Et à un moment donné, c'est trop grand. Je peux plus faire ça, c'est un peu gênant, donc je suis obligé de faire bouger tout mon bras. Voilà, des exercices tout simples, très importants, extrêmement importants. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Je ne sais pas encore sur quoi. Celle-ci est un peu spéciale parce que ça s'adresse vraiment à tous les publics, enfants, très jeunes comme adultes. Donc là, pas besoin de m'envoyer des dessins. Si vous voulez que je les publie, ce sera pas très intéressant. Mais pensez-y. Prenez un petit post-it avec vous, dès que vous avez 2 minutes, que vous attendez, je sais pas, dans une salle d'attente, peu importe, au magasin, j'en sais rien. Hop, des petits traits, des petits croquis. Voilà, sans essayer de représenter quelque chose, on se met pas la pression. On ne s'occupe que de la pression du crayon. Ho ho. À bientôt. À la semaine prochaine, très probablement.